parle des market movers, mais cette fois aux États-Unis, Antoine. Oui, alors les États-Unis qui sont un petit peu dans la tourmente avec l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, avec un Donald Trump qui tweet à tout va et donc qui provoque une espèce d'aversion pour le risque et une incertitude sur les marchés financiers. Au niveau du Nasdaq, on a eu un mois de mai vraiment de mauvaise facture, puisque le Nasdaq s'est replié de plus de 7% sur le mois de mai. On est toujours en forte progression sur l'indice américain, mais c'est vrai que il y a un climat anxiogène qui revient sur les marchés financiers, et il se pourrait qu'on poursuive le repli sur les indices américains, et notamment on peut voir que un retour sur les 6000 points pourrait être envisageable avant la fin de l'année sur le Nasdaq. Apple également au cœur de l'actualité. Oui, tout à fait. C'est vrai que le titre Apple a fait un petit peu les gros titres ces derniers temps. Alors on a eu déjà l'annonce la semaine dernière que c'est devenu le 3e vendeur de smartphones au monde. C'est fait dépasser par Huawei, qui a repris 14% de part de marché en 2018 pour 12% de part de marché pour Apple. Et puis on a également une décision de la Cour suprême des États-Unis qui est une enquête sur justement les pratiques anticoncurrentielles d'Apple, notamment au niveau de son App Store, en fait, la store pour télécharger les applications Apple. Effectivement, il y a eu plusieurs plaintes de la part de groupes de consommateurs américains qui ont alerté en fait la justice américaine sur des pratiques anticoncurrentielles et du surfacturage sur notamment les applications. Donc cette annonce a eu un effet assez mauvais pour le titre Apple, puisque le titre s'est replié de plus de 8% la semaine dernière. Et on finit avec un point sur Facebook. Oui, Facebook effectivement qui est également dans l'œil du cyclone de la justice américaine, puisque aussi alors là c'est pour le coup l'autorité américaine de la concurrence aux États-Unis, la FTC, la Federal Trade Commission, qui a obtenu le droit d'examiner les pratiques anticoncurrentielles de Facebook également. Et cette annonce a vraiment été spécialement mauvaise pour le titre, puisque le titre, comme on peut le voir sur le graphique, hier a perdu plus de 7% sur la première séance de la semaine. Et par conséquent, on a encore un titre et notamment une valeur technologique américaine qui est sous pression et qui pourrait poursuivre son repli dans les prochaines semaines. Merci Antoine, c'était les Market Movers aux USA.